Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va procéder à votre tirage pour ce mois de septembre 2025 en deux messages. Le premier avec le tarot, le deuxième avec l'oracle Béline. Je vous ferai 3 cartes conseils à la fin du reading avec l'oracle de la numérologie. On aura fait le tour de ce reading. N'oubliez pas, mes amis poissons, que le meilleur des soutiens que vous pouvez me faire, c'est évidemment de liker cette vidéo, de mettre votre pouce bleu, de vous abonner, très important pour ma visibilité, pour la continuité de cette chaîne. Et bien évidemment, si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous souhaitez me soutenir aussi, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Voilà. Voilà pour la petite intro. Alors, c'est un tirage que j'ai remanié, d'accord, sur les énergies générales, en 10 cartes. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus global, mais qui touche toutes les sphères, que ce soit dans le travail, dans les amours, dans le message spirituel que nous devons recevoir, et bien évidemment, les classiques, état d'esprit, obstacles, issues, d'accord, issu à court terme de ce mois de septembre. Voilà, allez, c'est parti. Donc, premier message les amis, première énergie, le message du passé. On a l'impératrice qui me dit que dernièrement, dans les jours qui se sont écoulés, les semaines qui se sont écoulées, vous avez eu un élan de créativité, de fertilité très très important. Vous avez eu, je pense, certainement à un moment donné, la puissance de pouvoir canaliser les bons messages, les messages qui vous venaient de votre âme, de votre cœur. Et donc, grâce à ça, vous avez pu, mes amis poissons, eh bien, partir dans de nouveaux projets qui étaient beaucoup plus reliés à vos vraies valeurs, d'accord, à ce que vous reflétez à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est une très très belle énergie. C'est une énergie des taureaux, c'est une énergie fertile, c'est une énergie d'amour, d'accord. C'est une arcane majeure. Ça veut dire que vous avez été à un moment donné obligé quelque part d'en passer par là, c'est-à-dire de retrouver foi en vos capacités, en votre valeur, à votre envie aussi d'aller de l'avant, à vous sortir peut-être. Si vous êtes dans ce cas-là, à vous sortir peut-être d'une situation qui était devenue trop lourde, trop pesante, d'accord, dans votre vie, à la fois évidemment émotionnelle et bien sûr matériellement, d'accord. Donc on a quand même un très très beau message qui nous vient du passé, les poissons, et j'espère que ce message va continuer d'influencer vos énergies du futur, de septembre, octobre, novembre, décembre. Après voilà, faut savoir que dimanche, il y a une magnifique pleine lune qui est en train d'arriver dans votre signe, les poissons, qui va se confronter bien évidemment au signe solaire actuel, la Vierge. Donc on est vraiment dans le nœud aussi bien évidemment karmique, Vierge Poisson, mais on peut dire que là, les énergies qui arrivent ce week-end sont très favorables pour vous, car on a vraiment toute la puissance, d'accord, de ce que peut refléter le poisson, d'accord, en termes de ressenti, en termes d'être connecté, en termes de spiritualité, en termes de rêver et réaliser ses rêves, voilà. Donc là, franchement, on est en plein dans la canalisation, donc je pense que ce message du passé, ce n'est que le début, hein, vous l'avez conscientisé, mais il va perdurer. Vous allez faire en sorte, d'accord, de vous diriger vers de très belles choses, d'accord, mes amis poissons. Votre état d'esprit. Waouh, on a l'étoile, encore une arcane majeure. Eh bien, écoutez, on a Uranus, d'accord, magnifique. Uranus, on est dans les énergies du Verseau, donc dans des énergies d'air, dans des énergies de chakra coronal, qui veut dire qu'on est connecté parfaitement et on sait canaliser parfaitement les messages qui nous viennent du monde d'en haut, d'accord, de notre divinité, de notre foi, de notre âme, d'accord, de nos intuitions si vous préférez, si ça vous parle un petit peu plus. Donc, écoutez, vous êtes dans une énergie de renaissance. Voilà, je pense qu'on peut pas s'exprimer mieux ainsi. Honnêtement, je pense les poissons qu'il y a eu vraiment de très très gros moments difficiles, d'accord, qui se sont déroulés durant les mois qui se sont écoulés jusqu'à septembre, d'accord.
eh bien vous êtes en train petit à petit, les amis, je pense que ça a dû commencer dans l'été, vous êtes petit à petit en train de vous sortir de tout ça, vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train de nous montrer votre véritable force de poisson, c'est-à-dire que vous êtes serein, vous êtes positif, vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes vous avez su lâcher prise au bon moment avec les obstacles qui vous faisaient face. C'est ce qui vous a ouvert les portes, d'accord, du pardon et de l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça que vous avez pu vous relier et canaliser les bons messages au bon moment. Donc franchement, bel état d'esprit. Vous retrouvez évidemment de l'espoir. Vous retrouvez croyance en vous. D'accord. Je pense qu'il y a un moment donné où vous avez beaucoup perdu confiance en vous, les poissons. Et bien tout ça, c'est balayé. Tout ça, c'est derrière vous parce que vous avez trouvé le moyen de retrouver l'élan, d'accord, d'aller vers le bon chemin. Et ça, moi je dis bravo les poissons, c'est magnifique. Voilà, je suis très contente pour vous les poissons, ça fait plaisir. Le défi, l'obstacle qu'on a à relever en ce mois de septembre, on a un valet de bâton, une énergie de feu. On a peut-être il nous manque encore un élément clé pour vraiment entamer ce nouveau schéma de vie, les amis poissons. C'est-à-dire qu'on est un peu trop dans la passivité, si vous voulez, parce qu'on est en pleine canalisation, on réalise des choses, on s'est posé beaucoup de questions, des conclusions sont en train d'arriver, mais il nous manque un petit peu d'action, d'accord? C'est-à-dire que pour le moment, ce que vous avez compris, vous ne l'avez pas encore planifié, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore comment vous pouvez mettre ça en action. Donc il vous manque encore un petit peu de connaissances, je pense, d'accord, parce que je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'accord, nouveau pour vous. Et donc ça va manquer de connaissances, ça va manquer peut-être il manque encore un petit coup de passion, un petit coup de désir, d'accord. C'est un petit peu comme si vous partez un petit peu trop vite, d'accord, dans un chemin, mais vous n'avez pas réfléchi à attends, mais moi je veux faire ça, mais comment je fais en fait pour faire ça, parce que en fait je sais pas faire ça. Voilà, il y a un petit peu cette énergie où, oui, on est un peu dans l'euphorie, voilà, je cherchais le mot, on est un peu dans cette euphorie, et au final, on n'arrive pas finalement à contrôler tout ce qui nous arrive un petit peu là, énergiquement, d'accord. Donc ça va être vraiment des messages, par exemple dans des rêves, par exemple dans une rencontre, de quelqu'un que vous avez peut-être oublié à un moment donné dans votre vie, et cette rencontre va vous faire un déclic. La situation de quelqu'un va peut-être vous faire un déclic. Quelque chose que vous voyez à la télé peut vous faire un déclic. Et donc, ce déclic va vous emmener à une conscientisation profonde et supérieure, mais à un moment donné, vous allez vouloir agir, puis d'un coup, vous allez dire, attends, mais comment je fais en fait? Comment je peux agir là? Parce qu'en fait, moi, je sais pas faire ça. Alors oui, effectivement, j'ai compris que peut-être il y a eu un message de mes guides, de mes intuitions qui me disaient, mais pourquoi à un moment donné, on est venu te taper sur l'épaule, on t'a dit, pourquoi tu partirais pas dans ce truc-là? Et toi, tu dis, ouais, bah ouais, mais carrément, ça me correspond tout à fait, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Et puis là, d'un coup, vous dites, mais attends, comment je vais faire pour faire ça, moi? Ah, parce que ça, je sais pas faire, en fait, j'ai jamais fait. Et puis, en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit pendant des années de ce métier-là, pourquoi je partirais, je vous donne un exemple, pourquoi je partirais là, mais ah oui, mais attends, mais parce que c'est vrai que dans ce métier, je me suis aperçue que il y avait ça, et ça correspondait peut-être à quelque chose de très, qui résonne avec mon âme de façon très profonde, et peut-être que si je fais ce métier-là, je vais pouvoir apporter à mon tour quelque chose de fort émotionnellement à des personnes, et voilà. Et donc là, il y a un déclic qui se fait, mais pour le moment, vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de peut-être rencontrer quelqu'un qui est expert dans une matière, et qui va faire que, grâce à ça, vous allez pouvoir apprendre, et donc pouvoir vous diriger vers cette nouvelle voie, ce nouveau cheminement, d'accord? N'oublions pas que le poisson est aussi un petit peu dans une énergie, il aime bien les métiers de service, d'accord?
il aime bien évidemment les métiers d'art, d'accord, très très fort pour les métiers d'art. Donc ça peut être aussi dans la cuisine, hein. La cuisine c'est un art, mais admettons que vous n'avez jamais touché une casserole de votre vie, là c'est votre défi. Il faut vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous apprendre. Il faut que vous soyez l'apprenti d'un grand maître. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais j'avais vraiment ce sentiment qu'il fallait que j'appuie sur ça, d'accord. L'atout, on a un valet d'épée. Le valet d'épée qui me dit que vous êtes conscient, d'accord, qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir être carré, qu'il va falloir être organisé, mais vous avez encore du mal à le pratiquer, hein, ce côté organisé, carré, c'est normal, vous êtes des poissons, vous c'est vraiment l'intuition à fond et le reste on verra. Mais là, justement, vous arrivez quand même à vous ancrer, à vous réaligner de plus en plus, vous avez ce côté mercurien, cette énergie des Gémeaux là, en ce valet d'épée, donc vous êtes en train entre guillemets, de reconquérir votre patience, d'accord. Si vous, à un moment donné, vous avez perdu patience, eh bien, vous êtes en train de reconquérir cette patience. C'est ça votre atout. Qui va faire, donc, que vous allez commencer à un petit peu plus calculer, un petit peu plus mettre en action, un petit peu plus peut-être prendre des renseignements, trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement vous apprendre les lacunes que vous avez pour affronter ce nouveau schéma. Mais voilà, ça va demander un petit peu de temps, ça va demander un petit peu peut-être comment dirais-je, d'échange avec des personnes. Peut-être qu'il va falloir se déplacer aussi vers certaines personnes. Mais voilà. Donc, le plus important, c'est que vous avez la curiosité d'avancer. Vous avez l'envie de vous réaliser. Même si ça va être au départ très dispersé, mal organisé, c'est pas grave. Il faut regarder le côté positif. Le côté positif, c'est que vous êtes dans une énergie aussi d'ancrage. Ancrage un petit peu électron libre, d'accord? Voilà comment on peut caractériser cette carte. Dans vos défauts, on a un 9 d'épée qui me dit attention de ne pas vous laisser rattraper par vos vieux démons, vos vieilles peurs, vos crises d'angoisse, votre façon peut-être de voir les choses en négatif au lieu de voir les choses plutôt du côté positif. C'est-à-dire que le fait que vous savez qu'il y a un défi de taille à relever, c'est-à-dire de trouver la connaissance qui vous manque pour peut-être changer carrément de vie, eh bien ça risque de vous créer un manque de confiance en vous, donc ça risque de vous replonger un petit peu dans une énergie un petit peu de culpabilité, de peur, de ouais mais comment je vais faire pour sortir de ma zone de confort, j'ai jamais réussi quelque chose de bien dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu entamer quelque chose de nouveau ça a foiré. Non mais c'est pour tout le monde pareil, les poissons, hein, vous croyez quoi, moi quand j'ai commencé à tirer les cartes, enfin voilà, je suis partie de zéro, mais quand je vous dis de zéro, c'est de zéro. Très sincèrement, je vais vous expliquer mon parcours, pourquoi je tire les cartes. Je vais vous expliquer parce que je l'ai jamais fait, et je pense que c'est le moment de le faire. J'ai vécu, d'accord, en premier, un burn-out. Ça m'a complètement cassé, ça m'a complètement ruiné. D'accord, il y a de ça quelques années, ça doit faire à peu près 8 ans, d'accord. Il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière maintenant, j'ai vécu un décès qui m'a lessivé, vidé, ruiné, d'accord. Par-dessus ce marché, j'ai rencontré mon âme jumelle, d'accord. Bon, pour ceux qui connaissent ce parcours, voilà, vous savez de quoi je parle. Je suis rentrée dans une mineur de l'âme, d'accord. Je suis sortie de cette mineur de l'âme et là j'ai compris qu'il fallait que je change ma vie en fait. Mais pas parce que il fallait que je change des choses à l'extérieur. J'ai compris que ça venait de moi le problème, que c'était moi en fait qui n'avais pas compris les messages que l'univers faisait que m'envoyer depuis X années en fait. D'accord, j'ai 44 ans demain, donc pendant 20 ans, l'univers m'envoyait des messages, je les comprenais pas. Hein. Voilà, même plus de 20 ans. Parce que les premiers ressentis que j'ai eus, c'était quand j'avais 14-15 ans. J'ai pris une guidance avec, je sais pas si vous connaissez cette chaîne, 5 Star Tarot, d'accord. Cet homme a changé littéralement ma vie. Cet homme m'a donné les bons messages, les messages que je devais entendre pour évoluer dans ma vie. D'accord, les poissons? À partir de là, j'ai
voulu apprendre à tirer les cartes. J'avais déjà dans ma jeunesse un fort attrait pour l'astrologie, j'étais passionnée d'astrologie, c'est quelque chose que j'ai abandonné parce que forcément quand on est ado, on a une vie d'ado, hein, on a une vie de lycéen, on a une vie de copain, copine, voilà bref, on a une vie quoi, d'ado. Grâce à cette guidance et grâce au fait que je me suis lancée dans les cartes, eh bien j'ai renoué avec mon âme et j'ai vu aussi que finalement mes prédispositions à lire les messages ne venaient pas forcément de cette guidance, mais elles venaient de beaucoup plus loin, elles venaient de mon enfance en fait. Et c'est quelque chose que j'avais complètement occulté, c'est quelque chose que j'avais mis au fond du plus profond de mon corps finalement, parce que, pourquoi? Parce que j'étais jugée. J'étais jugée dans ma vie, j'étais jugée par ma famille, j'étais jugée par mes amis, j'étais jugée par tout le monde en fait. Et j'étais vraiment le vilain petit canard. Dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, j'étais le vilain petit canard, que ce soit dans ma famille, à l'école, bref. Je suis quelque part une personne un petit peu borderline, un peu marginale, d'accord, à ma façon. Voilà. Et honnêtement, je me suis lancée dans les cartes après avoir fait cette guidance parce que ce monsieur qui s'appelle Jérôme, d'accord, m'a dit un message très important. Il m'a dit tu es connecté depuis très longtemps. Voilà. Et en fait, c'est de la façon qu'il me l'a dit, j'ai compris qu'il fallait que je débloque ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à acheter un jeu de cartes, à commencer à mettre le bouquin, le nez dans le bouquin, à commencer à m'intéresser à l'histoire du tarot, à commencer à regarder des grandes chaînes comme Soul Shadow par exemple, de Yéna, que j'affectionne particulièrement. Je suivais déjà les prévisions des rats, très grande chaîne aussi que j'affectionne particulièrement. Bref, tout ça pour vous dire que des peurs, des remords, on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort, on se sent nul, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on s'effondre. C'est tout le monde, les amis poissons, qui ressent ça. Tout le monde, d'accord? Je peux vous garantir qu'à chaque fois que je me suis lancée dans quelque chose de nouveau, j'ai eu cette pensée à un moment donné qui a traversé mon esprit. Pourquoi je fais quelque chose et je n'y arrive pas? Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, je suis nulle? Tout ça, les amis, c'est votre mental qui vous l'insuffle, d'accord? Pourquoi votre ego vous fait subir ce genre d'épreuve? Parce qu'il a peur. Il a peur de perdre le contrôle qu'il a sur vous, d'accord, les amis poissons? Et c'est pour ça qu'il est très important de méditer, de se regarder à l'intérieur de soi. Très important. Pourquoi? Eh bien, pour laisser passer ces pensées morbides, négatives, puériles, sans aucun sens, d'accord? D'un point A de votre cerveau à un point B, jusqu'à qu'il sorte. Voilà. C'est très important. Donc, dans votre défaut, ça va être aussi un obstacle qu'il va falloir relever en ce mois de septembre, c'est de vider votre tête, de n'écouter que votre cœur, de vous diriger vers ce qui vous fait sens, vers quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vous prend aux tripes, d'accord, qui vous fait vibrer, qui vous fait lever les poils quand vous en parlez, d'accord? Moi, quand j'ai commencé à manipuler un jeu de cartes, ça m'a donné des petits frissons. Parce que j'ai dit, mais en fait, mais c'est la connaissance de la vie, en fait. Ce n'est qu'un outil, mais grâce à cet outil, on peut avoir une connaissance infinie sur la vie. Parce qu'on a beau tirer le même jeu de cartes indéfiniment, on apprendra toujours quelque chose. À chaque message, à chaque guidance, à chaque tirage, à chaque nouvelle activité. À chaque fois qu'on pose un genou à terre, les amis, il faut oublier la peur. Et c'est en oubliant la peur que l'on avance et qu'on relève le genou et qu'on repart à l'avant. C'est comme ça la vie. C'est un ensemble d'obstacles à franchir jusqu'à la fin. Voilà. Dans l'activité professionnelle, on a le cavalier de coupe renversé qui me dit, les amis, que vous vous sentez un petit peu fragile par rapport à une relation
d'accord, qui touche votre sphère activité, votre sphère professionnelle, voilà. Bon, si vous êtes étudiant, peut-être à l'université, ça peut aussi être un camarade, d'accord, que vous fréquentez. Donc, je pense que vous ressentez cette fragilité parce que il y a un moment donné où je pense que vous avez ressenti quelque chose d'assez fort pour cette personne, mais malheureusement, ce n'est pas c'est un sens unique en fait, voilà. Vous avez ressenti quelque chose de profond pour une personne, mais cette personne ne partage pas le même sentiment. Donc, il y a forcément, il y a quelque chose qui vous a fait perdre pied, hein, quand vous avez compris ça. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez un petit peu lâché aussi votre sphère professionnelle, activité, etc. Et donc, vous êtes mis un petit peu en danger. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a fallu se reconstruire, qu'il a fallu retrouver de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de se créer, d'accord, dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est aussi pour ça que vous avez, je pense, envie de vraiment partir dans quelque chose de nouveau, même si vous n'en avez jamais fait une ligne ou que vous ne connaissez absolument pas ce métier, cette activité, eh bien, vous savez que maintenant, il faut que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas envie de repartir dans votre ancien monde. Voilà, vous n'avez pas envie de revoir cette personne. J'ai même envie de vous dire que vous avez envie de carrément faire un gros ménage en fait sur votre passé pour justement vous créer un nouveau futur. Voilà. Et donc ça passe évidemment par la case changement d'activité, vie pro, etc. pour bien évidemment donner suite à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, et donc vous apporter bien évidemment autre chose dans les autres domaines, hein, que ce soit spiritualité, amour, financier, pardon, etc. Familial, etc. Dans l'énergie amour, on a un as d'épée renversé qui me dit que pour le moment, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous manquez, vous êtes dans un échec, hein. Il y a clairement, il y a quelque chose qui sentimentalement parlant, c'est très mal fini, je pense. Donc vous êtes dans un échec, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à tirer un trait définitivement encore sur cette relation. J'imagine que ça touche vraiment quelqu'un qui fréquente votre milieu quotidien, d'accord. Et donc on est dans cette énergie de, il va falloir se recentrer, se ressourcer, se faire confiance afin de pouvoir passer à autre chose, tourner la page, hein. Le message spirituel que j'ai pour vous en ce mois de septembre, on a l'as de denier renversé qui me dit que vous n'arrivez pas à prendre les opportunités et que votre âme essaie de vous pousser justement à vous lancer, à arrêter de réfléchir dans le sens où vous avez peur peut-être de vous mettre en danger si vous changez complètement à 180 degrés de vie, de schéma, peut-être dans une activité professionnelle comme je vous l'ai dit, ou peut-être si vous faites des études complètement changées. Peut-être que vous étiez dans des études de commerce et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, vous partez dans la pâtisserie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, mais c'est ça qu'on vous demande, hein, les poissons. C'est vraiment de partir radicalement à l'opposé de ce que vous imaginez avant. Pourquoi? Parce que ce que vous faites actuellement, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas ce qui vous rend heureux. Au contraire, ça vous rend malheureux, ça vous rend emprisonné, enfermé. J'ai l'impression de vous voir dans une cage et que justement vous avez trouvé le moyen de sortir de cette cage, mais il y a encore quelque chose qui vous fait peur. C'est votre ego. On l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé assez comme ça, je pense, pour aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, votre âme est en train de vous dire justement, n'ayez pas peur, écoute ton cœur, écoute ce que tu ressens, agis en fonction, d'accord, des énergies qui fluctuent aussi autour de toi. Et crois-moi que si tu fais les choses en fonction des énergies qui fluctuent à l'intérieur de toi, tu ne peux pas te tromper. D'accord? Voilà le message que votre âme vous dicte. Vos peurs pour ce mois de septembre, on a reine de bâton. D'accord? Je vais la retourner justement pour qu'on la lise dans le bon sens. Eh bien, tout simplement, vous avez peur de ne pas retrouver votre charisme, vous avez peur de ne pas redominer votre vie, vous avez peur, encore une fois, hein, de vous jeter dans le vide. Hein, voilà.
vous avez peur de prendre ce chemin qui fait que dire mais viens, 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 je brille de mille feux pour toi, je suis en train de me mettre face à toi et je te dis que c'est là qu'il faut que tu ailles. Eh bien pour le moment vous êtes encore à tâtons, vous avancez comme une petite fourmi, d'accord, vers ce chemin, vous savez hein, que vous devez y aller. Mais voilà, pour le moment, on va dire que vous êtes encore bloqué. Voilà aussi pourquoi dans votre défi, on vous dit, essayez d'établir un plan d'action, point par point, essayez de le respecter, d'accord, dans un certain timing évidemment, hein, parce que sinon, plus vous attendez, plus vous perdez les opportunités, et plus la fenêtre se referme. Donc, ne restez pas dans cette espèce d'enfermement, où vous avez l'impression d'être quelqu'un de, comment on appelle ça là, quelqu'un d'incognito, quelqu'un mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, voilà. Ben vous êtes vous, voilà ce que vous avez de plus que les autres. Vous êtes vous, et chaque personne est unique, hein, les amis poissons. Et chaque personne a ses défauts, oui, mais elle a aussi ses qualités. Donc c'est à vous de vous reconnecter à ça, d'accord, à vos qualités, pour retourner cette reine et redevenir charismatique, lumineux, attirer les bonnes vibes à vous, d'accord, comme un aimant magnétique. Ok? Et enfin, on a en futur à court terme un cavalier d'épée qui me dit que vous allez réagir, mes amis poissons, même si ça va être voilà, un peu bancal, mais vous allez réagir parce que il y a quand même cet esprit, on l'a vu, un valet d'épée dans vos atouts, cavalier d'épée c'est la suite, hein. Il y a cet effet où vous vous sentez ancré, donc vous savez quand même où vous allez, bon gré mal gré. Vous allez peut-être être un peu trop direct, un poil trop impulsif, un peu trop précipité, mais le plus important c'est que vous prenez des décisions, même si il va y avoir des couacs, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le plus important c'est que vous restez dans votre détermination, que vous retrouvez cette impulsion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous relever là, de relever ses genoux et d'aller de l'avant et de courir vers ce tunnel de lumière qui est en train de vous faire face. Ne ratez pas la fenêtre, ok? Voilà, non, pourquoi j'enlève les cartes? Alors, le deuxième message avec le Béline. Allez, on y va les amis poissons, on y va les amis poissons. Allez, c'est parti. Deuxième message pour vous, qui sera évidemment un petit peu plus concret avec le Béline, d'accord? Peut-être avoir des petits détails qui peuvent nous aider à y voir plus clair, justement en commençant, si on veut commencer son plan d'action, d'accord, à rédiger son plan d'action. Ok, allez on y va. Le message du passé, on a Union qui me dit, ah ben voilà pourquoi vous retrouvez votre créativité. Parce que vous allez faire la rencontre, ou peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord, qui vous correspond totalement, qui vous permet d'avoir confiance en vous, qui est la personne avec qui vous pouvez vous sentir évoluer, d'accord, dans une croissance, ok. C'est une personne qui sait mettre en avant vos points positifs et mettre de côté carrément vos points négatifs. Donc c'est une très très belle personne, les amis poissons, qui est autour de vous, d'accord, qui peut-être partage votre vie. Ça peut être aussi une personne avec qui il va se passer quelque chose de plus grand, c'est-à-dire admettons que vous n'étiez pas encore marié, il y a peut-être une union qui va se faire. Ça peut être une personne qui n'est pas du tout amoureuse, enfin qui n'est pas dans l'amour, mais qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et avec qui vous allez vous associer aussi pour pouvoir réaliser votre nouveau projet. Bref, ça peut partir dans plusieurs sens. Mais voilà pourquoi vous arrivez à vous sortir de là où vous êtes, mes amis poissons, c'est parce que vous avez trouvé la personne. La personne number one, hein, première, hein, voilà. Dans votre état d'esprit, on a trahison qui me dit que vous savez très clairement lire entre les lignes des personnes qui vous entourent. Votre intuition est aiguisée et vous savez qui porte des masques, qui n'en porte pas, avec qui vous devez continuer une relation saine, honnête et sincère et avec qui vous devez couper les ponts.
Voilà, ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les personnes toxiques qui ont pu traîner dans votre vie dans le passé, vous allez les dégager parce que vous avez le savoir, la connaissance, vous retrouvez de la positivité, vous sortez d'une énergie anxieuse, un petit peu parano, vous retrouvez foi en votre monde supérieur, en vos intuitions. Donc là, très sincèrement, on a deux beaux messages d'entrée, d'accord? Dans les défis obstacles, on a l'eau. L'eau qui me dit que vous savez où vous devez aller, mais pour le moment, vous vous laissez trop porter par la vie, vous vous laissez trop porter par les aléas, le hasard. Même si vous gardez cap, c'est un peu, on y va au petit bonheur la chance. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de rencontrer la personne qui peut vous aider, qui peut vous faire avancer, faire un bond en avant, d'accord, peut-être dans l'apprentissage de quelque chose. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous épaule, parce que là, vous vous sentez quand même un petit peu seul dans ce bateau, d'accord, même si vous savez où vous allez, même si vous savez quelles personnes sont les bonnes et quelles personnes sont les mauvaises, même si vous avez cette personne magnifique qui est entrée dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie depuis longtemps. Mais voilà, vous avez quand même un besoin, il y a ce sentiment, il va falloir relever ce défi, hein, bien évidemment en septembre, à savoir eh bien tout simplement de faire confiance à la bonne personne, parce que sans ça, eh bien vous allez un petit peu vous diriger vers votre objectif, mais ça va être bricolage, quoi. Ça va être du bricolage. Vous n'allez pas arriver sûr de vous. Du coup, vous commencez à avoir ces fardeaux qui vont revenir dans votre tête. Ah, mais comment je vais faire? Je sais pas le faire. Je suis nulle. À chaque fois, je vais faire un nouveau truc, mais je m'envoie comme ça en galère, mais je sais même pas où je vais. Enfin bref. Donc voilà, quoi. À vous de voir, mes amis poissons, mais gardez bien ce cap, d'accord? Et dans vos atouts, mes amis poissons, on a présent qui vient me dire que le fait que vous allez commencer à établir un plan d'action, le fait que vous allez tout simplement vous renouer avec votre part mentale, le fait que vous allez vous ancrer de nouveau, le fait que vous allez être capable de prendre quand même des petites décisions, même si ça va être, je vous dis, un petit peu lancinant, c'est un petit peu porté par la vie, on va être un peu dans la nonchalance, mais il y a quand même ce côté récompense qui arrive à vous. Pourquoi? Parce que vous allez prendre les bonnes décisions, mes amis poissons. Vous allez y aller vers ce tunnel, même si vous y allez pas en sprint, mais vous y allez. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des cadeaux de l'univers qui vont arriver à vous, peut-être alors ça peut être de diverses formes, hein. Ça peut être la rencontre d'un futur partenaire, une union, hein, donc quelque chose de professionnel, d'activité, voilà, ce que vous voulez. Ça peut être l'arrivée d'une somme d'argent, d'accord. Ça peut être un cadeau de quelqu'un. Ça peut être une bonne nouvelle administrative. Bref, ça peut être très très diverses et variées, mais en tout cas, l'univers va vous gâter à un moment donné et donc va réconforter finalement le fait que oui, je pars à 180 degrés, mais c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait faire. Dans vos atouts, on a le retard. Le retard qui me dit, les amis, que voilà. Et oui, on prend du retard parce que on a cette part de nous qui reste dans l'ego, qui a peur, qui ne veut pas affronter les fardeaux, qui ne veut pas sortir encore de cette énergie d'angoisse mentale, d'accord, de regret, de remords. Donc forcément, tant qu'on restera tant qu'on ne quittera pas son ego, tant qu'on n'écartera pas ses mauvaises pensées, on ne pourra pas faire sortir cette roue là et qui est emprisonnée dans la montagne, et donc on ne pourra pas avancer vers ce qui est fait pour nous, les poissons, d'accord. Activité professionnelle, donc je vous ai dit tout à l'heure, il se pourrait peut-être qu'il y ait une relation, d'accord, qui s'est mal passée dans le cadre d'une activité professionnelle, dans le cadre de vos études, dans le cadre d'une activité tout court, et on s'aperçoit que, donc avec P, que pour le moment vous êtes en statu quo, c'est-à-dire que vous vous évitez, hein, les amis poissons, vous vous évitez, vous avez enterré cette hache de guerre, mais cet équilibre est précaire, c'est-à-dire que
Je pense que le dialogue est pour le moment est rompu entre vous deux et vous ne pouvez pas revenir en arrière sur ça. Il y a vraiment une rupture hein, qui se profile à l'horizon. Cette personne doit sortir de votre vie. Vous devez tout faire pour la sortir de votre vie. Elle n'est pas faite pour vous. Voilà, clairement. Et donc, c'est à cause de ça que je pense que vous avez dû certainement prendre des devants par rapport à votre monde activité en règle générale, pro ou pas pro, enfin voilà, c'est à vous d'adapter. Et donc, c'est aussi pour ça que ça vous a poussé finalement à sortir de vos retranchements, les amis poissons, pour vous diriger vers un monde nouveau. D'accord? Un monde qui vous correspond plus, un monde qui correspond à vos intuitions. Dans le monde amour, on a Honneur qui me dit que le fait on n'arrive pas à prendre de décision, d'accord, tout à fait ferme et définitive avec cette relation-là, parce que nous, ce qui importe, c'est quand même d'avoir une personne à nos côtés qui est capable de faire en sorte que l'on se sente aimé profondément, admiré, respecté, bien traité. Voilà. Et en fait, le fait que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, ça vient me dire que la personne là, d'accord, qui malheureusement, hein, je pense pour moi, n'est pas du tout faite pour vous, et bien justement, elle vous fait pas ressentir cette espèce de sensation où on se sent aimé à sa juste valeur dans un couple, d'accord? Donc, pour le moment, vous hésitez, mais je pense que c'est une question de temps, les poissons. Ça ne durera pas. Cette hésitation ne peut pas durer, d'accord? Le message spirituel que j'ai pour vous, on a Amor. Amor qui me dit, plus vous hésitez à vous lancer dans ce nouveau monde, plus vous allez manquer d'opportunités, plus vous allez louper la fenêtre qui vous fait face, et moins vous allez vous diriger vers l'amour inconditionnel qui vous attend en fait et qui vous ouvre les bras. C'est-à-dire que plus vous allez changer de vie et plus vous allez déclencher l'abondance, que ce soit dans une activité professionnelle et dans le milieu amour. Pourquoi? Parce que quand vous allez déclencher tout ça, vous allez rencontrer une nouvelle personne et avec cette nouvelle personne, vous avez certainement l'amour de votre vie qui va rentrer. D'accord? Voilà. Avec vos peurs, on a inconstance, d'accord, qui me dit que le fait qu'on n'arrive pas à redominer sa vie, le fait qu'on a l'impression de ne pas avoir confiance en soi, qu'on a l'impression d'être nul, bien évidemment, ça nous fait perdre de l'assurance. Et voilà de quoi on a peur aussi, c'est de ne pas retrouver confiance en nous, de croire qu'on fait le mauvais choix, alors qu'on est en train de faire le bon, hein. On est en train de faire le bon à 150%. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que tant que vous ne reliez pas votre part de passion, votre part de désir, d'accord, unie avec votre cœur, eh bien, vous ne pouvez pas retrouver votre confiance. Et donc, vous vous retrouvez dans une inconstance en permanence, dans le doute en permanence, dans l'angoisse en permanence, et donc, vous vous faites rattraper par vos fardeaux. Et enfin, dans le futur proche, on a méchanceté qui me dit que peut-être le fait d'avoir des petites actions un peu à la va-vite vont malheureusement déclencher la colère de certaines personnes autour de vous. Je pense qu'il y a une personne qui vous veut quand même pas beaucoup de bien, d'accord, et qui espère vous voir échouer. Cette personne est calculatrice, cette personne est capable d'être dans la perversion, dans la manipulation, donc faites très attention à ça. Prenez les bonnes décisions, d'accord? Même si vous pensez que c'est pas à 100% la bonne, la meilleure, prenez-la. Parce que cette personne, elle attend qu'une seule chose, c'est de trouver le moyen de vous nuire. Voilà, tout simplement. Et enfin, on va faire le dernier message. Excusez-moi, hein, j'ai mon bébé qui pleure, j'arrive pas à le calmer. Je vais faire une pause et je reviens. Voilà, donc on va finir cette guidance avec les 3 cartes donc, de l'oracle de la numérologie. Je vais essayer de les laisser venir toutes seules. Ouais, j'en ai une. Allez, j'en ai une ici. J'en ai une ici. Et j'en ai une ici. Ok, c'est parti les amis. Je vais les retourner dans un premier temps. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça. Ok.
Alors, nous avons 444, donc dans les yeux du ciel. Ok, pour le premier message. Alors, ça donne quoi? Tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Le fait que vous êtes dans un état d'esprit relié clairement à votre chakra coronal, à votre monde supérieur, appelez-le comme vous voulez, à votre foi divine, fait en sorte que vous comprenez que tout vient de l'intérieur. D'accord? Et c'est pas parce qu'en ce moment vous avez l'impression d'être abandonné par certaines personnes que les choses n'arriveront pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les mauvaises personnes, si elles sortent, c'est parce que ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Et qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, et il y a fortement de chances que vous rencontrez des personnes beaucoup plus en accord avec vous que ces personnes du passé. D'accord? Deuxième carte, on a 1144, nouvelle chance. Alors, 1144, nouvelle chance. On est ici. On dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper. Ne laisse pas passer ta chance. Et oui, ça c'est quand je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai fait quand même un petit couplet là. Je me suis un peu partie en délire. Hein. Je vous ai un petit peu expliqué quelles épreuves j'avais pu vivre dernièrement. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que plus vous restez enfermé, hein, on l'a vu, 9 d'épée avec toutes ces épées dans votre corps, et moins vous avancerez. On vous demande de vous laisser de l'air, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de vous libérer, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Prenez votre chance, vous avez une deuxième chance, il ne faut pas la laisser passer. Les poissons, on est en train de vous montrer le bon chemin. L'univers est en train de vous montrer le bon chemin. Vous êtes dans le parfait axe actuellement, les poissons, pour changer votre vie, donc n'hésitez pas. Saisissez votre chance. Je ne le répéterai pas assez. Dernier message, 6666, virtuosité spirituelle. Magnifique, ça vous correspond totalement. J'ai envie de dire, on ne pouvait pas mieux rêver pour dernière carte. Et nous avons, tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et c'est profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Voilà. Donc ben voilà. Alors le mot de la fin il est très simple. Si jamais, d'accord, vous trouvez la foi en vous, que vous vous reliez à votre créativité à 100%, que vous trouvez la façon, le meilleur moyen de vous libérer de votre ego, je vous garantis que vous allez avoir un équilibre incroyable en vos énergies, à savoir yin et yang, d'accord, et vous allez exprimer de grandes choses, les poissons, de magnifiques choses. Que ce soit dans un art, que ce soit dans une activité, que ce soit dans un métier, que ce soit dans des services, vous allez exploser et vous allez nous montrer toute la splendeur d'un poisson inspiré. Voilà. J'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve le mois prochain.